monde, j'espère que vous allez bien. Donc encore une fois, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que vous avez bien mangé, que vous avez quand même fait un petit peu de sport à côté, que vous avez profité de vos proches, que vous avez passé d'excellents moments avec tous ceux que vous aimez. Et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2015. Et on continue avec plein de folie, plein de maquillage, plein de make-up, plein de fringues, plein de grands n'importe quoi, plein de choses futiles, plein de choses inutiles, plein de choses drôles, plein de vlogs, plein de voyages, plein de fun sur cette chaîne et voilà, que du bonheur. Et voilà, j'espère que ça vous plaira encore pour cette année 2015. Et oui, je porte un rouge à lèvres noir aujourd'hui parce que je l'adore, je ne m'en passe plus. J'ai même envie de m'en acheter un gris. Sincèrement, en ce moment, c'est le genre de couleur que j'adore. Vous savez que j'adore tester de nouvelles choses. Je suis complètement folle de maquillage et c'est une passion. Donc voilà, pour moi, je teste et j'adore ça. Certaines aimeront, d'autres non. Mais c'est toujours moi. Je ne suis pas vampire ou quoi que ce soit, mais j'adore ce look là en ce moment, donc voilà, j'adore et j'adore. Bref, donc on arrête de parler de mon rouge à lèvres parce que sincèrement on s'en fiche un petit peu. On passe aux favoris du mois de décembre 2014 parce que j'ai plein de trucs à vous montrer comme vous le savez, donc let's go. J'avais vraiment envie de vous parler de cette gamme là de chez Victoria's Secret ce mois-ci que j'ai acheté à Los Angeles. Pour celles qui ont vu mon haul, j'en suis complètement dingue, vraiment j'en suis folle. Et pour celles qui vont aux États-Unis ou en Angleterre ou bref là où il y a une boutique Victoria's Secret, n'hésitez pas à aller sentir ça si vous aimez l'odeur de la vanille parce que c'est une vanille mais mentholée. C'est la gamme Snow Mint, donc de chez Victoria's Secret. Il y a la lotion hydratante corporelle et la brume, et les deux combinés, ça sent trop bon et ça dure encore plus longtemps que si vous mettiez ça tout seul ou ça tout seul. Donc moi je mets les deux, enfin bref, j'adore. Ensuite, j'ai un démaquillant à vous présenter cette fois-ci de la marque L'Occitane qui se présente comme ceci. C'est une huile, c'est la huile démaquillante avec 5% de karité et c'est tout simple en fait. Je pense que vous connaissez les huiles démaquillantes maintenant, je vous en ai déjà présenté quelques-unes, mais celle-ci je crois que c'est l'une des meilleures que j'ai pu tester. Elle démaquille parfaitement bien. Je ne parle pas des yeux parce que personnellement pour les yeux et les lèvres ça dépend, mais vraiment pour les yeux moi j'ai l'habitude d'utiliser un démaquillant biphasé, vous savez qu'avec un côté produit et un côté huile, on secoue les deux et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour retirer le mascara. J'adore celui de chez, je suis désolée je suis un petit peu malade donc ma voix part en cacahuète de temps en temps, donc vraiment je trouve que celui de Sephora est pas mal pour démaquiller les yeux. Même Jen du blog Peekaboo, vous connaissez je pense maintenant, l'a adopté, vraiment il est génial, il coûte pas trop cher, mais pour tout le visage, pour celles qui ont la flemme vraiment, qui ont tendance à se maquiller, bon pas forcément tous les jours je vais dire, mais qui ont parfois la flemme d'utiliser le coton, la lotion tonique, le machin, je vous conseille cette huile là qui est vraiment géniale. Vous appliquez l'huile sur vos mains, vous faites comme ceci et vous massez tout votre visage et tout votre maquillage va se décoller. Vous passez un coup d'eau et il n'y a plus rien, donc ne vous inquiétez pas, l'huile part avec l'eau sans savon, c'est fait exprès et vraiment cette huile démaquille hyper bien. Donc L'Occitane, top. Et j'adore l'odeur, c'est vraiment très doux, pas entêtant, c'est une odeur de je saurais même pas vous décrire, je vais même pas m'aventurer là-dedans, vous le savez, mais ça sent vraiment bon, c'est très discret et personnellement j'adore. La crème hydratante de chez Benefit que j'aime vraiment beaucoup, je vous l'avais déjà présentée dans ma night routine, c'est la Total Moisture Facial Cream, donc de chez Benefit, et elle est géniale. Crème visage hydra concentrée, elle hydrate parfaitement bien. Vous savez que j'ai la peau sèche, je vous l'ai déjà dit, et vraiment en cette période d'hiver, le froid est vraiment revenu. Aujourd'hui ça va encore, il y a du soleil, mais vraiment le froid est revenu et je vous assure qu'elle m'hydrate parfaitement bien la peau. Et je ne vous parle même pas de l'odeur, c'est une odeur vraiment très fraîche. J'ai l'impression que ça sent un petit peu le concombre, je sais pas, mais vraiment j'ai adopté cette crème et je l'adore. Il y en a vraiment pas mal dans le pot. Et ne parlons pas du petit packaging, hein. De toute façon c'est du Benefit tout craché. Un autre soin mais spécialement conçu pour le contour des yeux de chez The Balm. C'est une genre de crème hydratante contour des yeux mais en texture un peu gel huile en fait. C'est assez étrange. Ça minimise les espèces de ridules que l'on a sous les yeux, surtout en période hivernale, les cernes, vraiment l'effet poche, et ça hydrate en plus
Et vraiment moi je l'adore, là je l'ai quasiment terminé, je crois même que j'ai terminé, il en reste plus grand chose, j'utilise depuis quand même pas mal de temps maintenant. Et voilà, c'est vraiment un... J'en ai jamais entendu parler alors qu'il est vraiment génial ce produit. Cette fois-ci un produit de chez Clinique qui se présente comme ceci, qui est un masque de nuit que j'ai adopté et je ne m'en passe vraiment plus. Je le laisse sur ma petite table de chevet, c'est un petit peu le même système que le Glam Glow, c'est un petit peu le même principe que les huiles pour le soir, etc. Sauf que là c'est en crème et c'est un masque de nuit, hydratant pour la nuit tout simplement. Il est 100% sans parfum et il est soumis à des tests d'allergie et il est pour tout type de peau. Et sincèrement il est génial, vous mettez ça le soir avant d'aller vous coucher, le lendemain vous avez la peau toute repulpée, vraiment très hydratée et moi je l'adore, je l'ai adopté et je m'en passe plus en ce moment. C'est un produit de chez Glam Glow qui se présente comme ceci, je pense que vous le connaissez maintenant également, c'est le Super Mood Clearing Treatment, soin purifiant Super Mood, qui est juste génial. Je vous ai déjà présenté le noir qui est top du tonnerre. Le blanc est aussi top du tonnerre également. Il est génial et vous voyez les effets vraiment instantanément. Même quand vous l'appliquez sur votre visage, vous voyez des petits points. Vous voyez le masque en fait qui devient tout solide sur votre visage, qui commence vraiment à, voilà, à sécher. Mais les endroits où il y a les points noirs, où il y a les pores, vous voyez qu'il y a comme des petits points noirs. C'est que vraiment c'est en train d'agir... au moment même où vous regardez dans la glace en fait, c'est pas un produit, vous voyez les effets après, vous voyez vraiment les effets instantanément et vraiment j'adore ce truc. Une fois rincé, vous avez la peau toute douce, vraiment purifiée, c'est génial, surtout si vous avez des boutons, vous pouvez même l'appliquer si vous avez un petit bouton, par exemple le bouton des règles qui adore apparaître ici ou ici pour moi. Vous en appliquez un petit peu et vraiment il facilite l'extermination de ces boutons là. Le excentrique qui est comme ceci, qui fait partie du kit Marionneau que je vous avais déjà présenté je crois dans mes favoris du mois dernier. J'ai adoré le combo du vernis, je crois que c'est excentrique, ouais, excentrique numéro 2 avec le vernis plumage qui est comme ceci, les deux. Alors ça c'est un vernis plutôt pailleté, c'est super joli, j'adore vraiment la combinaison des deux. Mais j'aime encore plus la combinaison de l'excentrique Marionneau plus le So Elegant de chez OPI qui est l'un de mes vernis préférés, en tout cas catégorie pailleté. Ce sont des grosses paillettes, du gris comme anthracite avec du noir, enfin il est très sombre et vous savez que j'adore tout ce qui est sobre et nude et enfin bref je l'adore et la combinaison des deux c'est magnifique. Je vous ai même posté une photo sur Instagram et vous avez été nombreuses à l'adorer. Et un autre vernis que j'ai adoré porter de chez MAC qui est le Everything That Glitters, qui se présente comme ceci, et je vais perfectionner mon accent anglais, c'est décidé, qui se présente comme ceci. Il est vraiment super joli, c'est celui que je porte dans mes maquillages de fête et vous avez adoré également. Je crois que c'était une édition limitée, je suis pas sûre, mais c'est un top dans le sens où il est vraiment très beau et je n'en ai jamais vu de pareil ailleurs. Mais c'est également un petit flop parce qu'il a tendance à s'écailler extrêmement vite et pour le prix j'ai envie de vous dire... Voilà quoi, donc voilà. Et il y a aussi les vernis de chez Grégory Ferré que je voulais vous présenter. D'ailleurs, il faut absolument que je vous parle de cette marque dans mes favoris. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui regardent toutes mes vidéos, dont mes box, je vous avais présenté un gloss dans la box du mois de novembre, je crois, la Bitrousse. Et dedans, il y avait un gloss avec une lumière et j'avais dit que j'adorais le concept. Et finalement, la marque m'a envoyé un coffret, donc la marque Grégory Ferrier m'a envoyé tout un coffret et je me suis dit mais c'est génial, ils ont toute une gamme alors que j'allais vraiment commander sur leur site. Ils ont toute une gamme avec des vernis. Bon là du coup il manque les deux que j'ai appliqués sur mes ongles parce que je l'ai appliqué hier dans mon lit. Et il y a des glosses, des rouges à lèvres et même les palettes de fard à paupières s'illuminent. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit « Oh, je savais pas que ça existait !» Et du coup, le soir, pour appliquer son vernis à ongles, c'est juste génial. Parce que ça s'allume également. Vous appuyez sur le petit bouton là. Et ça s'allume. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, on le voit quand même. Et du coup, même s'il fait noir, même si vous n'avez pas de lumière, vous pouvez appliquer votre vernis à ongles dans la nuit. Et ça, c'est génial parce que moi, j'ai tendance à l'appliquer le soir. Ce sont des glosses qui s'allument en fait et vous vous regardez dans le miroir. Et vous appliquez, si vous êtes en boîte de nuit ou quoi que ce soit, pas besoin d'aller dans la lumière ou dans les toilettes. Et du coup, lorsque vous refermez le gloss, la lumière s'éteint. Et il y a aussi la même chose pour les rouges à lèvres. Non mais je vous jure, quand j'ai reçu le coffret, je me suis dit « What ? C'est génial !» D'ailleurs, j'ai un rouge à lèvres que j'adore, je vais vous le présenter après dans la gamme rouge à lèvres. Et pareil, vous l'allumez comme ça. Et vous avez toujours le petit miroir sur le capuchon
Du coup vous appliquez votre rouge à lèvres. Je trouve qu'en cadeau ou même pour soi-même, je trouve que c'est vraiment génial. J'aurais peut-être dû vous en parler avant Noël, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et on a la même chose aussi pour les palettes de fard à paupières. J'avais même pas remarqué jusqu'à ce que j'ai envie de tester les fards à paupières. Et j'ai vu que pareil, on a une petite juste là. Vraiment, il va falloir que je trie après les favoris de toute l'année 2014. Vous savez, le tag si je ne devais en garder qu'un pour l'année 2014. Et mon Dieu, à chaque fois qu'il y a ce tag à la fin de l'année, j'ai pas envie de le faire parce que c'est juste une torture. Vous imaginez choisir un truc? Pas possible. J'ai 2 produits que j'ai achetés à Los Angeles à vous présenter. Donc malheureusement je sais que vous allez avoir du mal à vous les procurer si vous ne connaissez pas Shipito ou si vous n'utilisez pas Shipito ou si vous n'avez pas envie d'utiliser Shipito. Pour celles qui ne connaissent pas, j'ai mis le lien en barre d'infos de la vidéo concernant Shipito. Encore une fois, c'est un système qui vous permet de commander des choses des États-Unis et de vous les faire livrer chez vous en France. Bon, moi vu que j'étais sur place, j'en ai profité. Du coup j'ai pris cette base de teint de chez Becca. C'est la Moonstone et elle est vraiment géniale. En fait c'est un embellisseur scintillant que vous pouvez mélanger à votre fond de teint, que vous pouvez appliquer seul, que vous pouvez appliquer juste après votre crème hydratante. Je ne m'en passe plus et c'est ce qui me donne un teint, bon là j'ai de l'highlighter quand même, mais c'est ce qui me donne un teint quand même plutôt pas mal glow. Je l'adore. Je m'en passe plus, vraiment. Pareil pour le fond de teint de chez Dolce & Gabbana que j'avais acheté à l'aéroport à Londres, du coup, au retour. Et c'est le Perfect Reveal Lift Foundation teint fluide effet liftant avec un SPF de 25 de chez Dolce & Gabbana. Je l'ai en teinte caramel 110 pour celles que ça intéresse. Vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est un tout petit peu plus clair que le fond de teint de chez Dior, par exemple, le Dior Star que j'ai en teinte numéro 31. Le Dior Star, moi je pense que vous le voyez, il est un petit peu plus doré, mais les deux me vont très bien au teint. C'est bizarre quand même, parfois on a des fonds de teint qui sont pas vraiment de la même teinte, mais qui match très bien la couleur de la peau. Et d'ailleurs c'est celui de chez Dior que j'ai aujourd'hui puisque je l'avais laissé de côté depuis que j'ai celui-là. Je me suis dit bon je vais le mettre aujourd'hui, mais celui-là il est vraiment magnifique, il est infini, totalement naturel pour celles qui n'aiment pas les fonds de teint trop couvrants, qui se voient trop. Il est hyper lumineux, il donne un teint vraiment smooth, encore une fois. Je trouve qu'il n'y a pas de terme approprié en français que smooth, vraiment. Smooth, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, vous voyez ce que je veux dire, je crois. Ou pas, peut-être que je suis complètement tarée en fait. Mais voilà, vraiment il donne un effet smooth. Un highlighter de chez Bobbi Brown, c'est le Melli Mello de couleur en teinte Copper Diamond qui se présente comme ceci, qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si c'est une édition limitée, par contre je l'avais commandé sur Nordstrom, je crois, sur le site Nordstrom. Il est magnifique, il est dans les teintes vraiment dorées, vraiment très gold et j'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup, j'en suis complètement dingue. Et je sais pas, franchement je sais pas si c'est une édition limitée, mais le packaging n'est pas comme les packaging habituels, donc j'ai bien l'impression que c'est une édition limitée. J'espère pas. J'espère pas. Si je retrouve le produit, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Un autre highlighter, cette fois-ci, je sais, ça fait beaucoup d'highlighters. Je sais, j'en ai plein. Je sais, j'en ai pour toute une vie. Mais j'adore ça, donc c'est le principal. Donc un autre highlighter, cette fois-ci de chez Burberry, qui est un cadeau de Noël. Et je l'adore. Pour toutes celles qui m'ont demandé la vidéo What I Got for Christmas. Donc qu'est-ce que j'ai eu pour Noël. Je suis pas très fan de filmer ce genre de vidéo, en fait. Tout simplement parce que je sais que tout le monde n'a pas de cadeau de Noël et bon, je sais que vous me connaissez, que je fais pas ça pour montrer ce que j'ai eu ou quoi que ce soit, mais je sais pas, je sais pas, ça m'attriste un petit peu de savoir que certaines personnes n'ont même pas de foyer pour fêter ce genre de fête, etc. Et du coup ça m'embête un peu. C'est pas comme les hauls, parce que les hauls je sais que je travaille, que j'achète ces choses à la sueur de mon front, donc voilà, il n'y a aucun problème à faire des hauls, c'est avec mon argent que je les achète. Mais Noël c'est différent, tout le monde n'a pas de cadeau en fait et ça m'embête un petit peu. J'adore regarder ce style de vidéo, ça fait partie de mes vidéos préférées à regarder, mais les filmer c'est différent, donc je sais pas, on verra si je le fais, si je sais pas encore, mais voilà, ça fait partie de l'un des cadeaux. Et c'est un highlighter de chez Burberry et c'est le Gold Glow, comme ça on dirait même pas un highlighter, mais lorsque vous l'appliquez ça donne un espèce de doré
doré glacé, je crois qu'on le voit même pas, on le voit même pas. J'essaierai de l'appliquer lors d'un tuto pour que vous le voyez mieux, mais il est vraiment super joli et je l'adore. C'est l'un de ceux que j'arrête pas d'appliquer en ce moment. Et à l'intérieur, vous avez toujours un pinceau génial qui est comme ceci, qui est vraiment parfait pour appliquer l'highlighter. C'est le Flush donc de chez Michael Kors qui est comme ceci, qui est magnifique et c'est vraiment... Je me demande si c'est pas mon coup de cœur côté blush de l'année 2014 parce qu'il est vraiment super beau, il est satiné, il rehausse le teint comme il faut, il passe avec toutes sortes de maquillages. Donc voilà, c'est vraiment l'un de ceux que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion d'aller dans un coin Michael Kors. Je crois qu'ils le font aux Galeries Lafayette, Printemps Haussmann, etc. Le stand Michael Kors beauté, il me semble. Hein. Je suis pas sûre mais à vérifier. Ah, c'est trop mignon. Je sais, c'est complètement fou parce que c'est une éponge. On dit pas d'une éponge que c'est mignon, mais c'est trop mignon. Regardez la différence. Ça, c'est la taille originale du Beauty Blender et ça, c'est le tout minuscule. Et j'avais vraiment envie de les tester et c'est génial pour l'application de l'anti-cerne. Si vous faites le contouring au niveau du nez, pour le contouring, si vous faites ça avec des textures crème, vraiment ce truc là est génial. C'est pas indispensable, mais vraiment moi j'adore et vraiment j'adore. Et la petite taille, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Et encore quand il n'est pas mouillé, il est encore plus petit. Il y en a deux, moi je les ai commandés sur Sephora.com en passant par Chipito et je suis trop contente. Je trouve ça trop mignon. Je vais commencer avec les yeux parce que j'ai franchement quasiment rien. J'ai juste une petite palette de chez Sephora qui se présente comme ceci. Je crois que je vous l'avais déjà présentée, mais c'est l'une des palettes que je n'ai pas arrêté d'utiliser durant le mois de décembre 2014. Je n'ai pas franchement beaucoup maquillé mes yeux durant ce mois-ci, mais j'adorais utiliser celle-ci parce que je la trouve vraiment très neutre et on peut faire plein de genres de maquillage avec. Elle ne coûte pas cher. C'est une palette Sephora, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est la Colorful 5 et c'est la Pale to Rich Taupe. Et derrière vous avez même des instructions comment l'utiliser, etc. Je trouve que c'est une très belle palette, les fards sont bien pigmentés et les couleurs sont vraiment très belles. Je pense que vous le voyez bien, vous avez un taupe, vous avez un marron, enfin bref, les couleurs sont vraiment très belles. Moi j'aime beaucoup cette palette. Et un mascara de chez Marc Jacobs parce que je sais que je vous présente toujours le volume de chez Chanel parce que c'est mon préféré, le Blacker Omega Lash et je le trouve vraiment pas mal, vraiment pas mal. Il n'est pas à la hauteur de mon volume de chez Chanel, mais je me suis dit que j'allais vous en parler quand même pour vous parler d'autres mascaras pour celles qui ont envie de tester d'autres choses. La brosse est vraiment pas mal, il attrape bien les cils et vraiment je le trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'il ne fait pas assez de volume, ou c'est peut-être parce que j'ai l'habitude du Chanel comme je le disais. Oh, il fait chaud d'un coup, waouh! Mais il est vraiment pas mal si vous avez envie de tester un nouveau mascara, il est franchement bien. Côté sourcils, ça fait un peu partie des yeux on va dire. C'est un crayon de chez Anastasia Beverly Hills que pareil j'avais acheté au Sephora à Los Angeles et qui est vraiment génial. Je sais que la marque Anastasia on peut la commander sur certains sites qui livrent en France pour celles qui ne passent pas par Chipito encore une fois. C'est le Brow Wiz crayon à sourcils en teinte granite et c'est une teinte juste parfaite si vous êtes brune ou si vous avez les sourcils vraiment bien foncés parce que si vous avez les sourcils foncés je vous déconseille d'appliquer du crayon noir, on est d'accord. Le crayon marron ça dépend du marron, parfois je trouve que ça se voit trop, ça fait pas hyper naturel etc. J'ai déjà utilisé des marrons dans ma vie et quand je regarde mes précédentes vidéos ou des photos je me dis ah ouais c'était pas hyper naturel ce truc, ou des fards à paupières etc. Mais franchement je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une teinte grise pour celles qui sont plutôt brune et vraiment celui-là il est génial. Je vais vous faire un swatch parce qu'il est... Bon là j'ai mis plusieurs couches, on dirait qu'il est noir de loin mais il est gris et il est parfait et voilà. Moi je le trouve vraiment naturel quand vous avez des petits trous ou quoi que ce soit. Moi je le trouve top et en plus ce qu'il y a de bien avec les crayons de chez Anastasia c'est que vous avez une petite brosse de l'autre côté. Donc voilà, moi je le trouve parfait ce crayon là, il est rétractable, pas besoin de taille crayon. Je vais commencer avec un nude de la marque Gerard Cosmetics qui est juste magnifique. Bon, vous allez peut-être me tuer mais voilà, quand j'ai envie de tester d'autres choses, je suis obligée d'utiliser les moyens. Je l'ai commandé via Chipito également sur le site Gerard Cosmetics parce qu'ils sont chiants, ils livrent jamais en France. Et donc c'est le Buttercup, donc je sais pas si vous pouvez le trouver ailleurs ou quoi que ceci. Et c'est un nude absolument magnifique dans les tons rosés, hyper pigmenté, il tient super bien. Super bien, il est pas mat, il est crémeux mais il est juste parfait, la teinte est juste super belle. Je l'ai porté durant tout le mois de décembre, je l'ai
adoré ce nude. Et pareil pour le nude de chez Sigma, le Indulgente, qui est censé être une base à lèvres, mais pour moi c'est un rouge à lèvres ou en crayon comme on veut. Et ça ressemble un petit peu, il est un peu plus foncé quand même, et je trouve qu'il rehausse parfaitement la teinte de mes lèvres. C'est la teinte de mes lèvres mais en plus jolie en fait, et j'aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont hyper crémeux, ils sont vraiment géniaux ces produits de chez Sigma. Et cette fois-ci, on va passer dans des teintes un petit peu plus foncées. Donc déjà, un rouge à lèvres de chez Grégory Ferrier qui se présente comme ceci. Et la teinte, je crois que c'est Luxcentrique, si je ne me trompe pas. Et c'est un rose un peu fuchsia, mais foncé. Parfait pour cette saison, je trouve, pour toutes les saisons. Hyper crémeux, hyper opaque. Il est là. Il est à tomber par terre. J'ai pas arrêté de le mettre également, de le porter. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. La couleur est magnifique. Un rouge à lèvres de chez MAC qui est le Living Legend, qui est un rouge à lèvres très très foncé. C'est un genre de noir cerise, il est hyper foncé, que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et un dernier de chez Julicious, qui est celui que je porte actuellement sur les lèvres et qui est le Dark Can Shine Too. Je vous avais déjà posté une photo il y a quelques semaines de ce rouge à lèvres sur Instagram, mais je pouvais pas vous le révéler avant que la collection ne sorte officiellement. Donc il y a une nouvelle collection, la collection Règne. Une collection sur la royauté. Elle est magnifique d'ailleurs. Julicious a un nouveau site internet. Il est juste trop trop beau. Je vous invite à aller voir. Et donc il y a celui-ci dans la collection. C'est un noir tout simplement. Et c'est celui que je porte sur mes lèvres. Et je l'adore. Et vraiment je ne m'en passe plus. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Il y a aussi un bleu qui est juste dingue, il y a des rouges à lèvres mat, etc. Je me suis dit que j'allais vous faire une revue là-dessus. J'ai vraiment chaud là d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai pas encore eu le temps, mais vraiment allez faire un tour pour voir la nouvelle collection parce que ça vaut vraiment le détour, surtout pour celles qui aiment les couleurs un peu... Bon, il n'y a pas que des couleurs originales qu'on ne voit pas ailleurs, il y a du nude, etc. Mais vraiment, il y a des couleurs comme le bleu, le noir, moi j'adore. Personnellement, j'adore tester de nouveaux trucs, donc voilà, j'adore. Et pour terminer, j'avais oublié celui-ci qui s'était caché dans le fond de la boîte, le Maybelline Vipay de chez Zobone, qui est l'un de mes nudes favoris, mais cette fois-ci qui tire... on va dire qu'il ressemble beaucoup au Buttercup. Il est juste là, il est un petit peu plus beige, on va dire. Mais il est juste trop trop beau sur les lèvres, il est magnifique. J'ai eu beaucoup de compliments sur ce nude là. Et il a un petit effet mentholé sur les lèvres. Vraiment rien de grave, mais il a quand même un petit effet. Je tiens à le signaler au cas où. Mais voilà pour les lèvres. Ce mois-ci, je n'ai pas vraiment de bougies à vous présenter, sachant que, oui, j'en ai quand même fait beaucoup brûler, surtout avec la période de Noël, l'ambiance cocooning, etc. Mais j'ai surtout fait brûler des carrés de cire comme celui-ci de chez Salt City et j'en suis complètement amoureuse. Si vous aimez les odeurs quand même fortes, qui embaument vraiment toute la maison, tout l'appart, vous allez adorer ça. C'est un petit peu le même principe que les tartelettes de chez Yankee Candle, vraiment le même principe, vous posez ça sur un brûleur, ça fond et ça... l'odeur vraiment se... ça sent trop bon. Et donc celle-ci c'est Douceur de Vivre, c'est l'une de mes préférées, vraiment, c'est l'une de mes préférées dans les bougies, dans tout. J'adore Douceur de Vivre. Ça sent trop bon, ça sent tellement, je saurais pas vous décrire l'odeur. Ça sent juste trop bon, ça sent le propre, ça sent la maison. Et encore, j'utilise toujours ces deux-là parce que ça doit faire pratiquement un mois qu'ils sont sur mon brûleur. J'allume pas forcément tous les jours, mais ça sent encore, du coup je n'ai pas encore changé. Mais surtout ne faites pas l'erreur comme moi de mettre 2 carrés. Mettez juste en un, ça suffit largement, je vous assure. Et voilà, donc pour celles qui les recherchent, parce que j'ai vu que vous étiez nombreuses à les chercher sur le site Salt City mais que vous ne les trouviez pas. C'est au même si par exemple vous tapez Douceur de Vivre pour chercher la bougie. Quand vous avez la page de la bougie, sur le côté vous avez la possibilité de choisir entre la bougie de 750 grammes, 400 grammes, etc. Et tout en bas vous avez la possibilité de choisir le carré de cire plutôt que la bougie en fait. C'est sur la page de la bougie tout simplement. Je sais que c'est pas hyper simple à trouver sur le site, mais vraiment génial, génial, génial. J'adore les carrés de cire. Testez et c'est l'adopter. Une coque de téléphone portable. J'en suis dingue parce que bon, pour celles qui me suivent sur Instagram, encore cadeau de Noël, j'ai eu l'iPhone 6 Plus et je l'adore. J'adore ce téléphone, il est immense hein. Il est immense mais très sincèrement c'est marrant en fait parce que du coup quand je prends le téléphone de ma maman ou quoi que ce soit, c'est le 5S ou le 4S par exemple, ça me paraît tellement petit
Alors que quand je venais d'avoir celui-ci, je me disais oh non, c'est trop grand, c'est trop grand. Bon, par contre, le seul bémol, c'est que vous pouvez pas franchement le mettre dans votre poche ou quoi que ce soit, quoi. Donc si vous n'avez pas de sac à main, c'est plutôt galère pour le ranger. Mais j'adore ce téléphone, vraiment, j'adore ce téléphone. Donc les coques de téléphone que j'ai commandées sur Amazon, ce sont des petits chamallows avec des petits yeux dessus et je l'aime trop celle-ci. Et en plus simple, j'ai pris Jasmine de Aladdin. Et du coup, quand je la mets, il y a la pomme d'Apple qui est juste là. En gros, elle porte la pomme. Et vraiment, j'adore. Pareil, je vous l'avais posté sur Instagram. Et vous avez été tellement nombreuses à liker cette photo. Je me suis dit, waouh, je suis pas la seule à adorer ce genre de truc. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et c'est tout pour la catégorie d'hiver. Je n'ai pas de catégorie lecture ce mois-ci parce que j'ai vraiment pas du tout eu le temps de lire. J'ai commencé un livre, je vous en parlerai certainement dans les favoris du mois de janvier du coup. Mais vraiment j'ai pas eu le temps, je l'ai pas vu passer du tout. J'ai rien eu le temps de faire, je voulais vous faire des looks pour le nouvel an, etc. Vraiment c'est passé super vite. Mais j'ai un petit jeu à vous montrer que j'ai adoré utiliser voilà, depuis que j'essaie ce téléphone là en plus. C'est le Piano Tiles. Et en fait, c'est un jeu qui se présente comme ceci. On enlève la pub. Et vous avez différentes catégories. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. On va choisir le classique. Et dès que vous cliquez sur démarrer, faut appuyer que sur les touches noires en fait. Voilà. Je me suis laissée emporter là, je me suis rendu compte que j'étais en train de filmer. Il faut faire le meilleur temps, etc. Mais il ne faut pas appuyer sur la touche blanche, sur les touches blanches. Et voilà, après vous avez d'autres trucs un peu plus, qui vont beaucoup plus vite. Hein. Donc là c'est le mode inversé. Enfin bref, voilà. Donc moi personnellement j'adore et ça passe le temps. Si vous êtes dans les transports en commun ou quoi que ce soit, ou que vous vous ennuyez tout simplement, c'est un jeu que je vous conseille. Bon, je pense que vous connaissez quand même, mais voilà. Côté gourmandise, c'est un truc que j'ai adoré. D'ailleurs, le pot est bientôt terminé. C'est du confit d'oignon. Ça se présente comme ceci. Et pour celles qui adorent le foie gras, vous allez adorer. Enfin, pour celles qui aiment d'ailleurs le sucré salé, vous allez adorer la combinaison du foie gras et du confit d'oignon. Parce qu'on parle beaucoup de confiture de figues, mais pas beaucoup d'oignons. Pas beaucoup de personnes en tout cas. J'en ai, enfin à chaque fois que je suis invitée ou quoi que ce soit, j'ai jamais vraiment vu de confit d'oignon sur la table, alors que c'est hyper bon avec du foie gras, c'est genre trop bon. Donc voilà, j'avais juste envie de vous parler de ça, vu qu'on est en période de fête, etc. Je sais, les fêtes sont passées, mais si vous reste du foie gras, quoi que ce soit, sachez que c'est hyper bon avec le confit d'oignon sur un petit toast. Trop bon. Donc voilà pour mes favoris du mois de décembre 2014. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, des envies. Donc tout simplement vous aurez passé un bon moment avec moi. Je sais cette vidéo a duré encore une fois plusieurs minutes, mais c'est moi, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et en attendant une prochaine vidéo comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais des millions de bisous.